7h16, l'heure des experts d'Europe 1, Thomas Soto. Expert pour l'économie, Axel de Tarlet. Expert pour la politique, Antonin André. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thomas. Les promoteurs immobiliers partent en guerre contre ce qu'il faut bien appeler, Axel de Tarlet, les caprices de certains élus locaux, des maires qui ont parfois des exigences farfelues en matière d'immobilier, ce qui a une conséquence lourde puisque ça renchérit considérablement les prix des logements. Voilà, alors vous savez que ce sont les maires qui délivrent les permis de construire, donc ils sont en position de force vis-à-vis des promoteurs pour leur faire part de leurs désirs, de leurs souhaits. Alors certaines requêtes peuvent carrément surprendre. Exemple, tel maire qui va demander que dans tous les appartements de plus de 3 pièces, les toilettes soient séparés. Voilà, donc un maire qui visiblement ne supporte pas les toilettes dans la salle de bain. Un autre maire va exiger des caves. Un troisième, ami des bêtes, va demander des nichoirs pour les oiseaux. Non. Un autre, un éclairage naturel dans les parties communes. D'autres exigent des terrasses, des balcons, etc. Alors bien sûr, ce sont des cas particuliers qui ont été compilés par le journal Le Monde, mais il y a même des exigences qui sont carrément illégales, comme par exemple certains maires qui demandent qu'une partie des appartements soit réservée en priorité aux habitants de la ville, et il y a même des maires qui vous sortent carrément la liste des acheteurs prioritaires. Donc là, on est en plein clientélisme. Le problème, c'est qu'aucun promoteur n'ose protester de peur de se perdre des retrouver. marchés. Exactement. C'est donc la Fédération nationale des promoteurs immobiliers qui monte au créneau pour dénoncer ces exigences, alors qu'ils sont toujours présentés de façon positive. On va vous faire signer une charte pour la qualité et l'environnement. Le problème, c'est qu'on l'a bien compris, on est bien loin de l'intérêt général, et comme vous le disiez, toutes ces exigences ont un coût, on l'a calculé, elles peuvent renchérir de 20% le coût des logements pour les acheteurs, ce qui bien sûr lamine au final le pouvoir d'achat des habitants. Problème qui n'est pas anecdotique puisque la Fédération nationale des promoteurs immobiliers a décidé de s'en saisir. La politique, Antonin André, avec Marine Le Pen qui poursuit sa stratégie très méthodique de conquête de l'électorat profession par profession. Dans son viseur, les fonctionnaires, après le collectif Racine chez les enseignants, voici un collectif santé qui sera dévoilé mardi. Oui, ce sera le 10e collectif professionnel lancé par le FN, et Marine Le Pen l'a suivi de très près, la préparation de ce collectif, en s'appuyant notamment sur les dernières enquêtes d'opinion qui montrent que le Front National, dans la fonction publique hospitalière, explose. Entre le premier tour de la présidentielle et les régionales de décembre, le FN à l'hôpital passe de 19 à 26%. Parmi ses 83 000 adhérents revendiqués, le Front en recense plus de 1500 issus du secteur médical au sens large, et c'est beaucoup. Alors pourquoi le FN pense qu'il y a encore une marge de progression chez les médicaux ? Parce qu'à l'hôpital, les aides-soignants, les infirmiers sont relativement peu payés, peu considérés, et qu'ils sont en première ligne face aux violences sociales, face aux problèmes communautaires, aux problèmes de port du voile. Le FN l'a bien identifié et va mettre cette dimension, ces problèmes, en avant pour en faire une priorité. Un collectif de plus, Antonin, on voit bien l'intérêt, notamment pour bâtir un programme crédible, on s'appuie sur des pros, mais est-ce que ça peut vraiment avoir une efficacité en termes de voix ? Est-ce que ça peut se compter en nombre d'électeurs à la fin ? Eh bien oui, figurez-vous, c'est d'ailleurs le pari de Marine Le Pen, parce qu'en pénétrant les professions de santé, le FN va en fait atteindre une deuxième clientèle, les personnes âgées, via des thèmes qui les touchent, qui les concernent au quotidien. On parle de dépendance, on parle de fin de vie, sur tous ces sujets. Le FN a des propositions à construire. Et pourquoi c'est stratégique ? Parce que les seniors votent beaucoup aux élections, plus que la moyenne des Français, mais le Front National leur fait peur. En 2012, le score de Marine Le Pen chez les plus de 65 ans était de 9%. Donc on voit bien qu'il y a une double stratégie. Vous touchez les professions de santé chez qui le désarroi est grand aujourd'hui, le sentiment d'abandon, et vous touchez aussi leurs patients, les personnes âgées. Et les réserves de voix de Marine Le Pen sont considérables dans ces deux publics. Et hier, elle a d'ailleurs publié un blog sur son carnet d'espérance. Vous savez, c'est sa nouvelle façon de communiquer. Exactement. Elle a fait une longue lettre aux infirmières pour leur rendre hommage, et il y avait en tête de ce texte une grande photo d'un vieux monsieur souriant, reconnaissant envers la jeune médecin qui est en train de prendre soin de lui. L'image apaisée en quelque sorte, censée séduire médecins et patients, une nouvelle cible de choix cette année pour Marine Le Pen dans la préparation de la présidentielle. Toute une stratégie autour de cette France apaisée, qui est le slogan de Marine Le Pen qui s'organise. Exactement, et le symbole de cette image-là, des seniors et des professions de santé, est un peu l'emblème de cet apaisement. Voilà, je fais un petit rectificatif parce que j'ai dit une bêtise dans le journal de 7h, on parlait de Jean-Christophe Cambadélis qui veut saisir la haute autorité éthique du PS à propos des 24 frondeurs socialistes. Alors ce ne sont pas des frondeurs qui ont voté la motion de censure, non, les socialistes n'ont pas voté la motion de censure hier, non, ils figuraient dans la liste des 56 élus de gauche qui voulaient déposer une motion de censure de gauche, mais il en fallait 58, donc ça n'a pas pu se faire, mais voilà, ce sont les 24 frondeurs qui voulaient déposer cette motion de censure de gauche et qui sont au Parti socialiste. Allez, on remonte le temps à présent.
Et c'est avec vous Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 13 mai vous êtes déposé votre machine à remonter le temps. Le 13 mai 1993, il y a 23 ans, le jour de la prise d'otage dans une école maternelle de Neuilly. Vous vous rappelez ça? Il est 9h30, un homme casqué et cagoulé pénètre dans l'établissement. Il est armé d'un pistolet d'alarme et d'une ceinture à explosifs. Il prend en otage 21 enfants âgés de 3-4 ans et leur institutrice, Laurence Dreyfus. Ouais, cet homme, on l'appelait Human Bomb, hein, Exactement. si je me souviens bien, c'est ça. Ouais. C'est lui qui s'est d'ailleurs ainsi surnommé Human Bomb HB. On ne connaîtra son nom qu'après le dénouement. Il s'agit en fait d'Éric Schmitt, un entrepreneur de 42 ans, au chômage, dépressif. Il demande 100 millions de francs sous peine de faire sauter la salle de classe. Et la crise va durer comme ça pendant 46 heures. 46 heures d'angoisse absolue pour les parents. Ah oui. On se souvient des images à l'époque de Nicolas Sarkozy qui sortait les enfants. Hein. Oui, à l'époque, il est en effet maire de Neuilly, tout en étant ministre du budget. Nicolas Sarkozy va s'immiscer dans les négociations et parler directement aux preneurs d'otages. Après quoi, en effet, on le verra devant les caméras sortir avec certains enfants dans les bras. On l'entend même négocier sur des images tournées par les pompiers. Il faut tendre un peu l'oreille. Allez, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. On peut être amis, bon sang. On peut avoir confiance l'un en l'autre. Pourquoi donc? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? J'essaie de vous sortir de la panade. J'essaie de trouver le pognon. J'essaie de trouver On la peut avoir voiture. confiance l'un dans l'autre. Qu'est-ce que je vous ai fait? J'essaie de vous sortir de la panade. C'est ce que lui dit Nicolas Sarkozy à l'époque. Bon, tout s'est bien terminé. Hein. Oui, tous les enfants seront libérés et le forcené sera tué par le raid pendant l'intervention, d'où la polémique qui va s'en suivre, car certains reprocheront aux hommes du raid d'avoir tué Schmitt alors qu'il était endormi. Quant à l'intervention du maire et ministre, elle a fait grincer quelques dents, mais enfin ça c'est déjà presque une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve à 14h sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi, Franck? Nous évoquerons le Japon des samouraïs. Eh bien, nous serons au rendez-vous, au cœur de l'histoire. Rendez-vous à 14h avec Franck Ferrand. À lundi, les experts.